grand bonjour à vous tous, abonnés, non abonnés, visiteurs, fidèles de la chaîne de Martha. On va regarder ensemble le mois d'octobre et les énergies émotionnelles, relationnelles ou sentimentales qui vont vous préoccuper. Alors, mes amis, comme d'habitude, il faut savoir aussi un petit peu aller dans le sens des cartes, c'est-à-dire si vous êtes un homme et que je parle d'une dame, vous mettez évidemment dans le contexte qui est le vôtre. Pour ce qui est des consultations, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui est juste dessous cette vidéo, en barre d'infos. Et dans tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On est parti tout de suite avec le tirage du mois d'octobre. Bonjour les lions, on va aller chercher tout de suite la carte du tarot de Marseille pour connaître l'énergie avec laquelle vous entrez sur le mois d'octobre. Alors, pour vous, amis lions, sur ce mois d'octobre, votre énergie au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. L'impératrice, ce qui n'est pas vraiment étonnant pour un lion, c'est quand même une carte de maîtrise. Alors, non seulement vous maîtrisez votre vie, vous êtes actif, vous êtes réactif, vous êtes l'amante ou l'amant type avec cette carte. C'est une situation où vous avez une maîtrise de ce que vous aimez, de ce que vous faites, de qui vous aimez, avec qui vous interagissez sur le mois d'octobre. Alors, ça peut être aussi une carte, on le sait, un petit peu maternelle. On est aussi dans les relations équilibrées, peut-être la naissance d'un projet relationnel, d'un projet d'enfanter, pourquoi pas. Dans tous les cas, on est plutôt pas mal avec l'impératrice pour vous, mes amis lions. Alors, regardons sur la première semaine du mois d'octobre, en quoi va venir vous aider cette impératrice. Première semaine du mois d'octobre pour nos amis lions. Bon, déjà, c'est pas mal. Opportunité, coup de chance par rapport à un déplacement, un trajet. Peut-être aussi, on est dans la possibilité ici de discuter justement de cette opportunité, de se déplacer, de voyager. On a aussi comme une proposition, une offre, c'est plutôt plaisant ici, ça peut faire référence à aller voir de la famille ou aller voir quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, ou peut-être se déplacer par rapport à cette opportunité pour une question de bien-être, de santé, de belles discussions et beaucoup de communication sur cette première semaine concernant cette opportunité. Attention, le trèfle est éphémère. Pour notre deuxième semaine, où ce voyage va-t-il vous conduire, mes amis lions? Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire sur la deuxième semaine? Alors, vous pouvez avoir eu une invitation à vous déplacer sur la première semaine. C'est ponctuel, c'est éphémère, donc ça peut être tout à fait dans le cadre d'un relationnel éphémère. Le petit serpent et la croix. Bon, là déjà, on rigole moins. Visiblement, par rapport à une situation nouvelle, par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet, il y a une problématique et quelque chose qui vous contrarie, qui peut même vous faire mal, puisqu'ici on a la douleur avec la croix, la douleur mais aussi la peine et le chagrin, donc on ne peut pas les ignorer. Dans tous les cas, dans cette situation qui peut concerner un enfant, vous pouvez avoir aussi une peine, un chagrin par rapport à, je dirais, des discussions que vous auriez eues avec une jeune personne ou dans le cadre même d'une situation un petit peu, comme on l'a vu sur la première semaine, d'éphémère par rapport à un rendez-vous, une surprise, quelque chose d'agréable. Vous pouvez vous rendre compte que la personne, en effet, n'est pas seule et que il y a de la trahison, donc il y a de la manipulation, il y a du mensonge ici.
Dans tous les cas, vous allez pouvoir, là encore, discuter de cette situation difficile et problématique en relation avec cette difficulté. Maintenant, peut-être qu'émotionnellement, si on fait référence à la première semaine avec l'arbre qui était en carte intérieure, on peut parler de santé. Peut-être que vous avez quelques difficultés de douleur de santé, peut-être même des difficultés liées à l'enfantement ici, hein. Donc, c'est aussi une possibilité à envisager, donc quelque chose qui pourrait mal se dérouler par rapport à un projet de grossesse, pourquoi pas. Dans tous les cas, si c'est dans le relationnel pur, là, vous vous apercevez que vous avez quand même été manipulé, trahi par un proche, un ami, un compagnon, un conjoint. C'est moins rigolo. Allez, on va aller voir la troisième semaine. Alors, dans tous les cas, si vous vous êtes déplacé pour un voyage ponctuel, une petite, je dirais, anicroche à un contrat relationnel existant, avec quelqu'un qui visiblement n'est pas libre, vous n'êtes pas libre, vous allez quand même pas vraiment vous réjouir de la situation. Donc, on va aller voir sur cette troisième semaine ce que ça peut nous dire pour nos amis lions. Le livre, on est bien dans le secret. Histoire sentimentale, relationnelle, histoire de cœur, secrète, cachée. Donc ici, vous voyez bien que on est tout à fait en accord avec le serpent. Pour les lions, il s'agira vraiment de couper court à une situation particulière, de tourner une page, de rompre quelque chose. Alors ça peut être une rupture avec quelqu'un qui vous aura trahi, dans le cadre d'une histoire sentimentale secrète. Ça peut être rompre un contrat professionnel, rompre des transactions financières qui avaient été précédemment établies, peut-être pour un enfant. Dans tous les cas, suite à votre douleur, il va y avoir des répercussions, hein. Ici, on voit bien que dans cette situation, si vous êtes touché émotionnellement, ça vous touche aussi au niveau de la famille, au niveau de votre bien-être. Et ça va occasionner quelques perturbations, quelques retards, quelques blocages dans l'avancée de vos situations. Donc ici, vous avez plutôt été malmené sur la deuxième semaine et vous êtes en train de rectifier le tir sur la troisième semaine en mettant des sanctions et en mettant aussi, je dirais, comme pas une sanction, c'est un petit peu fort, mais voilà, on vous a fait ça, donc vous allez agir comme ça. C'est la répercussion en fait de cette deuxième semaine, mais on voit bien que ça vous touche au niveau émotionnel et sentimental, hein. Ça peut être donc par rapport à une histoire où on vous a trahi, par rapport à un enfant avec lequel vous vous êtes disputé, qui vous a un petit peu malmené. Ça peut être par rapport à un contrat auquel vous tenez. Il y aura certainement des répercussions sur la troisième semaine. On va voir la dernière semaine du mois d'octobre. Pour notre dernière semaine du mois d'octobre, alors, on voit bien à Million quand même que c'est pas tout rose, hein. Vous avez quand même des choses à faire qui touchent votre émotionnel. Alors, le cavalier vous apporte quelque chose qui arrive du foyer. Donc ici, on peut dire que vous aurez certainement la visite de quelqu'un directement à la maison, peut-être des nouvelles d'une personne qui est déjà engagée ici, pourquoi pas, ou une nouvelle qui vient par rapport à un travail aussi, dans le cadre par exemple d'une entreprise familiale. On est quand même dans de la nouveauté. Alors, cette visite qui était prévue sur cette première semaine, ici, elle se réalise en dernière semaine du mois d'octobre. Et elle est là pour mettre en place un nouveau projet ou pour mettre en place une situation avec un enfant. Dans tous les cas, on est plutôt bien et stabilisé. Là encore, on retrouve l'arbre, une nouvelle fois. Et les décisions, les choix à faire, peut-être
une décision de séparation, d'arrêter quelque chose ou de reprendre la route suite à cette visite que l'on a fait. Donc, vous voyez, il y a plusieurs interactions pour vous à millions. Ça va toucher ou le domaine professionnel, ou le domaine quand même de la santé, du bien-être et de la famille, où cette activité, cette action, ce déplacement sera en relation avec un enfant, ou dans le cadre d'une histoire cachée avec un homme déjà engagé ou une femme déjà engagée. Pas mal de travail pour vous, mes amis Lions, sur le mois d'octobre. On va aller voir le top et le flop. On commence tout de suite avec le message des anges de l'amour pour vous. Donc, ce message, il est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous apporter une guidance de vos anges qui vous disent, voilà, on est là près de toi, on veille sur toi et on va t'apporter quelque chose de particulier sur ce mois d'octobre. Alors, qu'allez-vous recevoir? Regardez, laissez vos amis vous aider. Acceptez l'aide que l'on vous propose, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Ne faites pas les choses seules, en silence, et peut-être que là, les anges veulent vous dire que vous avez la possibilité d'avoir de l'aide dans les situations que vous devez affronter. Le soutien des autres est important. Il faut demander et surtout accepter l'aide. Et vous voyez que les anges sont là pour vous accompagner. Alors, en ce qui concerne l'oracle des miroirs, lui, il va vous indiquer sur quoi vous devez prêter une attention particulière afin d'éviter les ornières, les écueils, les situations un petit peu casse-binettes, on va dire. Alors, sur quoi vous devez vous focaliser sur ce mois d'octobre et surtout prêter une attention toute particulière. Sur le voyage. Alors, vous avez vu qu'il y avait quand même le vaisseau en première semaine qui nous parlait de déplacement, de voyage. Là, on vous dit de prêter une attention toute particulière à ce voyage. Est-ce qu'il est vraiment bon pour vous de le réaliser? Est-ce que ce voyage va bien se passer? Parce qu'il peut y avoir tout simplement des difficultés dans un déplacement, des difficultés liées à des retards, liées à des nouveaux horaires, à des nouvelles destinations ou à des augmentations, pourquoi pas. Dans tous les cas, prêtez une attention toute particulière à ce déplacement que vous projetez de faire sur le mois d'octobre ou peut-être après. Je vous embrasse très fort, mes amis lions, et je vous dis à très vite.